Bienvenue à toutes et à tous dans À l'affiche, 6 mois après les attentats en France qui ensanglantaient la rédaction de Charlie Hebdo. C'était le 7 janvier dernier. Depuis, ce journal est devenu le symbole mondial de la liberté d'expression. Où en est Charlie? Comment se situe le dessin de presse? La liberté d'expression est-elle toujours totale? On fait le point avec mes invités, Zineb El Razoui, journaliste à Charlie Hebdo, et le caricaturiste Patrick Pinter, qui dessine notamment pour le journal L'Orient le jour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur le plateau de À l'affiche à France 24. Zineb El Razoui, Patrick Pinter. Le 7 janvier dernier, 12 personnes, dessinateurs, journalistes, policiers, tombés sous les balles des frères Kouachi. On était tous sonnés, hébétés. Être journaliste à Charlie ou caricaturiste, on sait désormais qu'on peut y laisser sa vie. C'est ça qui a changé? Eh bien, écoutez, nous le savions avant à Charlie, parce que nous étions particulièrement menacés. Nous étions même abonnés aux menaces. Il y a le journal, les locaux du journal ont fait l'objet d'une attaque au cocktail Molotov et ont brûlé. Donc, nous savions qu'il y avait une menace, mais jamais nous n'aurions imaginé une opération commando de ce type où la moitié de l'équipe allait être passée par les armes. Aujourd'hui, on doit prendre cette menace plus au sérieux. On bosse avec cette menace permanente, et on doit trouver une nouvelle façon de pouvoir continuer à faire notre travail, de garder notre ligne éditoriale tout en gérant le risque terroriste. Patrick Pinter, vous qui travaillez notamment pour un journal libanais, L'Orient le jour, comment vous gérez cette menace permanente? Même pas peur. Je dirais simplement même pas peur. En fait, je pense qu'on a tous vécu un stress post-traumatique. En anglais, il y a les 3 F, fight, flee or freeze. On se bagarre, on gèle ou on se barre. Moi, je pense que les dessinateurs de presse, pour la plupart, resteront, dessineront, ne changeront pas grand-chose à leur style de vie, même si certains, pour le moment, ont besoin de prendre un peu d'air parce que c'est compliqué. Sur le fond, la première question qui a été posée sur l'après Charlie, moi j'aime pas trop le label Charlie, le côté un peu caricatural du hashtag, du t-shirt vendu, Je suis Charlie, qui est un peu lourd à porter. On est tous très différents, on a tous des personnalités extrêmement intéressantes et multiples, et je trouve que c'est trop réducteur de définir Charlie en un seul petit logo. Je sais pas si tu es d'accord. Moi, je pense que je suis Charlie comme slogan ne veut pas dire je partage, j'approuve intégralement la ligne éditoriale de Charlie. Les millions qui ont défilé n'étaient pas forcément des lecteurs de Charlie. Je pense que je suis Charlie signifie seulement le fait de dire je refuse que des gens qui s'expriment par la plume soient passés par les armes. Maintenant, ce que dit Patrick rejoint parfaitement ce que disait aussi mon collègue Luz, qui disait notre travail à Charlie a toujours été de déconstruire les symboles, et aujourd'hui il s'agira aussi de déconstruire le symbole que nous sommes devenus. Alors Charlie qui continue à fonctionner aujourd'hui sont les dessinateurs T-News, Sharp, Wolinski, Cabu et Honoré. On parlait des menaces tout à l'heure. Est-ce que, je sais que vous étiez déjà la cible de plusieurs fatwas, notamment pour avoir écrit avec Sharp l'ouvrage La vie de Mahomet. Est-ce que les menaces contre vous se sont intensifié depuis les attentats il y a 6 mois? À quoi aujourd'hui ressemble votre vie? Oui, les menaces se sont intensifiées, elles ont repris très rapidement après cet immense élan de solidarité où nous pensions qu'il y avait enfin eu une prise de conscience, que les gens réalisaient enfin le danger de ce qui était en train de se passer. Mais en fait, immédiatement après, non seulement les menaces ont repris, mais aussi ce débat, cet affreux, cet horrible débat sur est-ce que finalement les gens de Charlie l'ont un peu cherché, est-ce qu'ils sont allés trop loin, est-ce qu'on a le droit de ne pas respecter finalement un précepte peut-être d'une religion quand on travaille dans un pays laïque comme la France et qu'on est de surcroît un journal satirique et anticlérical. Donc aujourd'hui, nous à Charlie, je veux dire, ce que nous vivons, c'est que en fait nous ne pensions pas
qu'on pouvait descendre encore plus bas et que notre vie, et qu'en fait, après l'horrible tuerie qu'il y a eu, le cauchemar allait commencer pour beaucoup d'entre nous. Donc, travailler quand on est sous protection policière, continuer à faire son métier de journaliste, continuer à avoir une vie privée, tout ça sont des choses très simples qui sont extrêmement compliquées pour nous. Parce que très concrètement, vous allez d'hôtel en hôtel, vous venez juste de trouver un appartement, je crois. En fait, vous êtes tout le temps accompagné d'une escorte, d'une protection. Exactement, je suis en permanence accompagnée d'une escorte. Je ne suis pas la seule dans cette situation-là au sein de l'équipe de Charlie. Et aussi en France, il y a d'autres intellectuels, d'autres dessinateurs qui aujourd'hui ont besoin d'une protection policière parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Et on voit ça également, je veux dire, au-delà de ma petite personne à moi ou d'autres personnes, c'est surtout des valeurs, c'est surtout une insouciance, une liberté qui est visée. Quand on voit aujourd'hui qu'en Europe, des événements culturels sont annulés, en France, en Belgique, partout ailleurs, pour des raisons de sécurité, on se dit que nous sommes en train, en fait, de vivre une régression très, très grave. Et c'est notre métier, notre profession de journaliste, de dessinateur, d'artiste, de gens libres, en fait, qui est remise en question. Patrick Winter, pourquoi les terroristes s'attaquent à la culture? Zina a complètement raison. C'est à nous tous, et je réponds à votre question, de décider des choses. Ils s'attaquent à la culture parce qu'elle est... Non, mais il y a eu le musée Bardo en Tunisie, il y a le site de Palmyre en Syrie qui est en train d'être détruit par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. On a toujours fait ça. Ce sont des iconoclastes. C'est pathétique. Moi, j'adore la sculpture. Qu'est-ce qu'on a été fait en Afghanistan? C'était Pamian qu'on a détruit en premier. Ce sont des symboles. Zina a complètement raison. Il faut surtout commencer à réfléchir aux valeurs qu'on veut défendre. On veut les protéger. On n'est pas des fous furieux, on n'est pas des maniaques. Moi, je suis extrêmement respectueux des uns et des autres. Je ne suis pas du tout dans la provocation. Je ne travaille pas dans un journal satirique, mais je travaille depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, j'ai un dessin publié chaque jour. C'est un challenge. Et je n'ai que très rarement été menacé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moyen peut-être très performant de parler des choses, peut-être en biaisant. C'est-à-dire, biaiser, c'est la manière asiatique d'aborder les choses, pas la philosophie grecque, la philosophie asiatique. Quelquefois, on est tout à fait bien compris en utilisant des symboles et du non-sens. Ma façon de dessiner, et je peux faire des dessins très provocateurs si j'ai envie, c'est très très facile. C'est même beaucoup plus facile à la limite. Et je peux gêner tout le monde, faire un dessin en une seconde qui peut mettre le feu à ma rédaction si j'ai envie. Et j'ai pas du tout envie de ça. Et j'ai pas du tout envie de revivre un événement qui s'est produit en octobre 84, le 31 octobre 84, où j'ai vu la violence religieuse interethnique en Inde à la suite de l'assassinat de Madame Gandhi. En quelques secondes, le pays s'est embrasé. Et ça, je ne souhaiterais jamais qu'un seul de mes dessins provoque une chose pareille. Patrick Winter, je voudrais qu'on revienne sur la problématique en France avec cette France où on a le droit de se moquer du pouvoir, du sacré, mais sans diffamer, ni appeler à la haine, évidemment. Juste après les attentats, certains dessinateurs ont appelé à une trêve des blasphèmes pour apaiser les choses. Où en est-on aujourd'hui? Comment les artistes dessinent, décrivent ou représentent-ils les religions? Enfin, qu'est-ce que l'esprit Charlie a-t-il jamais existé? Reportage de Natacha Vesnich et Johan Baudin avec Amina Tayad. Continuer à dessiner coûte que coûte et 6 mois après réussir à faire sourire. C'est ce que tente de faire chaque jour Louison, armé de ses feutres et de son tatouage à l'épaule. Hommage à T-News, l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo, tué le 7 janvier dernier. Il y a beaucoup de choses derrière ce Je suis Charlie. C'est vraiment un slogan et ça leur ressemble tellement pas le côté slogan marketing que c'est une façon de me moquer un petit peu gentiment. Et puis il fait un peu chaud, donc rien que de dessiner une glace, ça rafraîchit. Aujourd'hui, Louison continue à tout dessiner, mais elle n'ose pas encore se considérer comme l'héritière de T-News, Cabu, Charb ou Volinsky. Dans les victimes de l'attentat, il y a quand même beaucoup de grands dessinateurs, donc il y a aussi maintenant une pression supplémentaire aussi de devoir reprendre un flambeau qui est quand même assez lourd et assez impressionnant quand on ne s'attendait pas en plus et que tout d'un coup on se dit « Ah d'accord, c'est ok, j'y vais ». Ce n'est pas avec un dessin, mais avec un sketch que l'humoriste Samia Rosseman a réagi après les attentats.
Juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux, islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes. Vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles. Hein, on est fatigués, c'est déjà compliqué de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener toute la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Voilà. Donc merci de choisir une autre religion. Samia Rosseman rit de tout, des religions, du fanatisme, sans retenue. Ça a attiré la curiosité de certains. Quand il y a eu certains articles, on disait voilà, femme musulmane, voilée, humoriste, ils se sont dit mais attends, c'est compatible tout ça? Et donc du coup, ça a attiré plein de gens. Je suis ravie des conséquences de ma médiatisation, mais je suis juste triste que ça se soit passé de cette façon-là. Au théâtre du Rond-Point, pas question de se taire. Ici, pas d'autocensure, mais un malaise. La crainte que j'ai, moi, c'est la récupération. J'entends partout des gens, on va faire ça pour Charlie, on va faire ça contre Charlie. Enfin, il y a une espèce de chose que je trouve un peu obscène. Il y a peu de temps, on m'a proposé dans un an de faire des grands shows médiatiques et tout ça. Je crois que c'est obscène. Au théâtre du Rond-Point, il n'y aura donc pas de grande soirée, seulement un hommage dans l'intimité à la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés parce qu'ils avaient décidé de tout dessiner. Patrick Pinter, Zineb El Razoui, avec 6 mois de recul, est-ce que ce 11 janvier, ce grand moment de solidarité et de soutien pour que Charlie perdure a été un rendez-vous manqué en quelque sorte? Bien, moi, ce que je peux vous dire, c'est que 6 mois après, je reste inconsolable de la perte de ceux qui sont morts et je reste extrêmement triste de voir que leur mort n'a pas été... Je ne veux pas dire que leur mort n'a servi à rien, mais en tout cas, elle nous a confirmé que ceux qui veulent la mort de la liberté, en réalité, ne sont pas là pour négocier, ne sont pas là pour comprendre. Ils sont là pour assassiner et trouveront toujours un prétexte de le faire. Raison de plus pour que nous, on continue le combat aussi de façon non négociable et que nous, on fasse que nos amis ne soient pas morts pour rien. Le combat à Charlie continue, Patrick Pinter? Moi, je pense qu'ils sont pas morts. Vous vouliez une réponse courte, c'est ma réponse. Ils sont toujours là, leurs idées sont toujours là, d'autres prendront la relève. Il est impossible que des types qui avaient ce talent, qu'on a tous apprécié beaucoup, disparaissent. Merci infiniment à tous les deux pour votre participation à cette émission. C'est déjà la fin à l'affiche que vous pouvez retrouver en un clic sur france24.com. On se quitte avec les derniers dessins parus dans l'édition du 1er juillet de Charlie Hebdo qui continue à beaucoup nous amuser. Merci de votre attention. Billet retour à Gaza. 8 juillet 2014, bande de Gaza. L'opération militaire israélienne Bordure protectrice débute. Une guerre de plus de 50 jours. 2500 morts, des milliers de blessés, des centaines de milliers de déplacés. Après des semaines de bombardements, Gaza est un champ de ruines. Les habitations qui n'ont pas été réduites en poussière menacent de s'effondrer à tout instant. À l'intérieur de l'enclave, le système D est devenu la règle. France 24 revient sur cette guerre sans vainqueur au bilan tragique pour la population de Gaza. Billet retour à Gaza, un document inédit à découvrir sur France 24 et france24.com.